Hello, hello! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre Instagram. Ça y est, je suis en direct. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce live parce que j'ai envie de vous partager mon histoire avec la vidéo, avec la story face caméra, avec le fait de se montrer, parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'ai mis un an, un an avant d'oser faire des stories Instagram, avant d'oser faire des vidéos. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de ça. J'ai envie de vous parler comment est-ce que j'ai réussi à oser. Comment est-ce qu'aujourd'hui je suis aussi à l'aise en vidéo. Faire des lives, des conférences, des stories. Comment est-ce qu'en fait j'ai réussi à me détacher de ce que les gens pouvaient penser de moi et tout simplement à accepter aussi mon image. Alors hello à toutes avec celles qui seront là en direct avec nous. Je suis super contente de vous retrouver en live. Alors, on va parler tout de suite du sujet. Moi, j'ai mis un an à faire mes premières stories. Donc, si je regarde juste à droite à gauche, parce que je suis sur Insta et sur Facebook, j'ai mis un an à faire mes premières stories. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été harcelée quand j'étais en master, donc sur mes dernières années d'études. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai été exclue de mon groupe de copines et de copains. Et pour des raisons, voilà, pas besoin de rentrer dedans, mais ça a fait très mal à mon ego et ça m'a pas vraiment fait du bien non plus à moi. Ça a été très difficile, en fait, j'ai perdu mes copines du jour au lendemain. Donc en fait, je suis venue sur Instagram à ce moment-là parce que j'ai voulu me faire des copines. Donc clairement, l'intention c'était I need copine, j'ai besoin de relations humaines, je suis venue sur les réseaux sociaux. Donc l'intention, est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle était mauvaise, on ne jugera pas, l'idée n'est pas là. Mais je suis vraiment venue avec ce truc de dans la vraie vie ça va pas, on m'a rejeté, alors je viens sur Instagram pour me faire des copines. Mais le truc c'est que j'avais super peur que des gens me reconnaissent, des gens me retrouvent et du coup qu'on se moque de moi. Pourquoi ? Parce que je venais de me faire, je me faisais un peu, on se foutait de ma gueule en cours. J'avais clairement pas envie qu'on me reconnaisse et que du coup, on se dise, ça va être un argument de plus pour aller se moquer d'elle et la rejeter encore plus, ok ? Donc c'était vraiment ma grosse trouille de montrer ma tête. Et donc j'ai pas osé le faire. J'ai pas osé le faire pendant un an. J'ai créé, même un peu plus d'un an en vrai dire, parce que j'ai créé mon compte Instagram, c'était en 2017. Et j'ai posté ma première vidéo. Alors je suis revenue dans les archives pour retrouver ces dates. Mais j'ai posté ma première vidéo en 2019. Donc en fait j'avais été même blogueuse pendant un an. 2017 à 2018 et j'avais créé mon entreprise en septembre 2018. Donc il y a même eu une période de ma vie d'entrepreneur sur Instagram où je ne montrais pas ma tête, où je ne faisais pas de vidéos. Ça a duré quelques mois et ce qui m'a aussi permis de voir l'impact que la vidéo pouvait avoir sur mon activité. Je vous en parlerai aussi parce que ça a clairement eu aussi un impact. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ont peur de se montrer, soit parce qu'ils sont mal à l'aise avec leur image, soit parce qu'ils savent pas quoi dire, soit parce que ils ne sentent qu'ils ne sont pas assez intéressants. Ou alors il y a plus tout ce qui est l'image clairement de nous-mêmes, c'est-à-dire j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de bégayer et que voilà ça soit gênant pour les autres et pour moi. Et du coup j'ose pas me montrer parce que tout ça. Moi, clairement, j'étais dans toutes ces cases. J'avais beaucoup de mal avec mon image, je vous en parlerai. Je me sentais pas intéressante et j'avais clairement, du coup, comme je vous disais, peur qu'on se moque de moi, peur qu'on me reconnaisse et qu'on utilise ça pour se moquer de moi dans la vraie vie, quoi. Et en plus, à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de parler, je bégayais beaucoup, je me faisais même des notes avant de faire mes stories pour tout vous dire, et je recommençais les stories parce que je trouvais qu'elles étaient jamais bien. Donc bref, les débuts ont été chaotiques et ça n'a jamais été aussi fluide comme vous le voyez aujourd'hui dès le début. Ça c'est quelque chose qui est important pour moi de le préciser parce qu'aujourd'hui quand on arrive et qu'on voit une entrepreneur qui est elle parle super bien, etc. Faut arrêter de croire qu'elle a commencé il y a 2 jours. Elle a commencé il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il faut aussi remettre tout ça dans son contexte. Ok ? Et donc moi j'ai pas envie de vous dire non ça a été super facile dès le début. On va parler vrai. Comment est-ce que je m'en suis sortie ? Comment est-ce que j'ai réussi à m'exposer sur les réseaux sociaux et à être aussi à l'aise dans ma communication ? À votre avis, travail de mindset, bien sûr. Je vais vous montrer l'impact en fait qu'a notre mindset de façon concrète sur nos résultats. Parce que ça, c'est les exemples qui se sont passés pour moi. Et je pense que ça peut résonner en certains d'entre vous, donc j'ai envie de vous partager ça.
Et aussi pour vous dire, c'est pas grave et on peut s'en sortir, ok? Donc, on va partir de l'idée de se dire, ok, je vais faire une story. Donc, on commence à être sur les réseaux sociaux et à se dire, bon, ce serait peut-être pas mal de faire une story, peut-être que je pourrais parler, j'ai plein de choses à dire, etc. Sauf que là, les premières pensées qui peuvent arriver dans notre tête, en tout cas moi c'est ça, c'était oh là là, je vais pas y arriver, je vais encore bugger, ça va être compliqué, je vais devoir me faire des notes, ça va pas être spontané, ça va être bizarre, ça va être comme un truc que je récite, ça va vraiment être malaisant, je vais pas y arriver. Les émotions qu'on ressent dans ces moments-là, vous le voyez, c'est on est mal à l'aise, on perd confiance en nous, on se sent nul, il y a cette lourdeur que je vous disais. C'est vraiment un exercice qui devient très lourd, très compliqué et très fastidieux. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action? Soit on va se forcer à faire la story quand même, mais du coup l'énergie sera vraiment quelque chose de lourd. On va mettre plusieurs fois à la refaire et à la 5e fois que t'as refait ta story, t'es saoulé, tu la postes parce que t'en as eu marre, mais l'énergie que t'as mis dedans, voilà. Soit carrément tu fais pas ta story parce que ça te saoule d'avance de te dire non mais c'est bon, j'ai pas envie de passer 1 heure à faire une story que je vais trouver moche et où je vais pas aimer ce que je vais dire, je préfère ne rien faire. Sauf que dans ce cas-là, les résultats, c'est rien aussi. Autre exemple avec ce truc de je sais pas quoi dire, je suis pas intéressante. Si tu commences à avoir l'idée de faire une story et tu dis mais est-ce que ça va parler aux gens, est-ce que ça va les toucher, c'est pas forcément super intéressant ce que j'ai à dire et puis peut-être que tout le monde s'en fout de moi et de ce que j'ai à dire. Du coup dans ce cas-là, les émotions que tu vas ressentir c'est je me sens nulle, je me sens incapable et je suis un peu blasée en fait, je suis un peu blasée parce que tout le monde s'en fout de moi, c'est ce que je crois donc est-ce que vraiment il y a intérêt à le faire? Et du coup, encore une fois, dans ce cas-là, soit tu fais pas ta story parce que tu te dis non mais c'est bon, ça va me coûter de l'énergie et de l'effort mental. J'ai pas envie de le faire pour que ça serve à rien et pour que personne regarde ma story. Ou alors l'autre truc, c'est que tu le fais, mais en te disant, à quoi bon, de toute façon personne n'a envie de travailler avec moi. Je fais la story juste parce que la coach elle a dit qu'il fallait faire une story, mais bon en vrai, j'y crois pas trop. Et donc l'énergie que tu vibres aussi. Et donc les résultats, soit rien parce que t'as pas fait ta story parce que tu penses que ça sert à rien, soit tu diffuses cette énergie un peu de blasé, de à quoi bon, je suis là juste pour être là parce qu'il faut être là, etc. Donc finalement tu fais ton story juste pour faire ta story, il n'y a pas d'énergie, d'enthousiasme ou d'excitation qui suscite, et les résultats, c'est une personne qui va regarder ta story, qui va ressentir que t'es blasé, parce que ça, il faut arrêter de croire que notre énergie ne se ressent pas. Toutes nos énergies se ressentent, on est des humains conscients et plus ou moins connectés, donc forcément notre énergie se ressent, et donc du coup, ça donne pas envie aux gens de travailler avec toi si t'as vu la story de la personne qui avait l'air blasée de faire son discours, quoi. Ok, donc voilà pourquoi travailler sur son mindset c'est important, travailler sur nos pensées c'est important. Le mindset c'est les pensées, ok, et l'énergie, moi je l'assimile plus ou moins à nos émotions. C'est-à-dire que les émotions que tu ressens, c'est aussi les émotions que tu vas dégager, donc c'est quelque part ton énergie, ok, on fait simple. Alors, hop, j'arrête ce petit vibreur, les aléas du direct, on adore. Donc moi j'aimerais voir avec vous quelque chose aujourd'hui. Peut-être que vous avez une dizaine, voire une centaine d'abonnés. J'ai envie de vous demander d'imaginer l'impact que vous pourriez avoir sur la vie de ces gens si vous étiez en train de leur parler, de leur partager vos connaissances et de leur partager vos messages. Parce que il y a une réalité, c'est que quand on se cache, parce qu'on a peur, quand on focus sur ce truc de personne ne s'intéresse à moi, j'ai peur qu'on se moque de moi, les gens ne me regardent pas, etc. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas nos actions? C'est qu'on n'aide pas une partie des gens qui ont vraiment besoin de notre message. En fait, à se focaliser sur les gens qui vont se moquer de nous, moi c'était mon cas, j'orientais toutes mes pensées. En fait, je me disais que quand j'allais faire une story, il n'y a que les gens qui voulaient se moquer de moi qui allaient me regarder et donc qui allaient en profiter. Mais la vérité, c'est qu'en étant focus sur ça, focus avec la peur, on oublie les gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'entendre notre message et on n'est pas là pour eux. On n'aide pas ces gens-là parce qu'on est tellement focus sur nos œillères de notre peur de les gens qui vont se moquer de moi, etc. qu'on oublie les gens qui ne vont pas se moquer de nous, voire même au contraire qui ont clairement besoin de notre message. En fait, quand on écoute la peur, que ce soit la peur qu'on nous juge parce qu'on se trouve moche, parce qu'on se trouve pas intéressante, parce qu'on a peur que les autres comme moi dans la vraie vie se moquent de nous, parce que c'est ce qui nous est déjà arrivé. Bref, quand on se focus sur la peur, en fait, ça nous éloigne
de nos valeurs de contribution. Et moi, ça a été mon cas. Hein. Voilà, je viens clairement de vous l'expliquer. Et en fait, je me sentais assez frustrée parce que j'avais plein de choses à dire. J'étais coach zéro déchet, j'avais plein de choses à dire. En plus, moi, j'étais au taquet, j'étais vraiment à fond dans ce truc-là. Et j'avais vraiment envie de dire aux gens, mais vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je ne pouvais pas parce que j'osais pas leur parler en fait. Et du coup, par écrit, c'était génial et c'est ce que je faisais. De toute façon, c'est ce que j'avais tellement peur de faire une vidéo que je faisais que ça. Mais j'étais frustrée dans le sens où j'avais tellement de choses à dire et que je ne pouvais pas le dire que je sentais en fait ce désalignement à l'intérieur de moi de me dire putain mais j'ai tellement de valeur à apporter mais je peux pas aider les gens en fait. Je me sentais comme en fait j'avais l'impression de pas servir à grand chose en fait. J'avais l'impression de pas avoir d'impact mais parce que je pensais que j'avais tellement d'autres choses à dire que ça n'avait pas tout l'impact que je pouvais avoir et je me sentais limitée et ça me frustrait. Je sentais vraiment que je ne réalisais pas ma mission exactement comme je voulais la réaliser. Ok, j'étais limitée par quelque chose et cette limite c'était ces peurs et ces blocages. Et moi aujourd'hui, ce qui m'a aidé et ce qui me permet aujourd'hui d'être là en live même quand je me sens pas au top de moi au niveau physique ou quand j'ai un peu peur etc. Ce qui m'aide c'est de me reconnecter à ça. C'est que je choisis d'être là pour aider les gens. Je suis là pour ceux qui ont besoin de moi. Je suis là pour partager. Je suis là pour servir les personnes qui ont besoin de ce que j'ai à transmettre. Je suis là vraiment pour contribuer. Et c'est cette énergie du cœur qui est si puissante, c'est mon pourquoi est si fort que ça dépasse, ça me permet en fait de transcender mes peurs parce que l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour est forcément toujours plus forte que l'énergie de la peur. Ok ? Et il y a une phrase dans Zéro Déchet qui m'aidait de ouf dans ma vie, mais que du coup j'ai transposée aussi au mindset sur les réseaux sociaux, c'est que dans le Zéro Déchet, on dit, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de centaines de gens qui font bien, ou de milliers de gens qui font bien, on a besoin d'une poignée de gens parfaitement imparfaits qui font de leur mieux. C'est à peu près ça. Hein. Non, mais en fait, l'idée c'est là. L'idée c'est qu'on n'attend pas, les gens n'attendent pas de nous la perfection. Les gens n'attendent pas de nous d'avoir un discours super fluide, parfait, avec les bons mots, bons endroits, etc. Ça, il n'y a que notre ego qui l'attend. Il n'y a que nous qui attendons de nous-mêmes d'être parfaits, de pas bugger, de pas dire de mettre les bons mots à la suite dans les mêmes phrases. Il n'y a que nous qui attendons ça. Les gens, ils s'en fichent. Les gens, ils veulent juste ton message. Comment tu vas le délivrer et la tête que t'as, en vrai, on s'en fiche, ok? Donc, la perfection, on s'en fiche. Donnez, partagez, soyez là pour le monde, impactez maintenant de façon parfaitement imparfaite. Ok? Et pour revenir sur ce truc de la beauté physique, de l'image physique, parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui bloque pas mal de personnes. Moi, je vais vous le dire sincèrement, on est là pour parler vrai, je vous l'ai dit au début. J'avais peur aussi de m'exposer, alors bien sûr parce que j'avais peur qu'on me reconnaisse et parce que voilà. Mais j'avais aussi peur de m'exposer parce que je me trouvais moche. Oui, je me trouvais moche. Et je sais que ça va peut-être paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, vous me voyez faire des shootings photos avec des photographes et poster plein de jolies photos de moi. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Aujourd'hui, je me trouve jolie. Oui, je me trouve jolie. Mais clairement, c'est pas toujours été le cas. Clairement pas du tout. Et en fait, ce que faire ce travail sur les réseaux sociaux m'a apporté, au-delà de l'aspect sur l'entreprise et le chiffre d'affaires et le fait de vivre de son activité, etc., c'est vraiment, ça m'a apporté un travail sur ma confiance et mon estime de moi et de mon image. Et ça, c'est pour moi en tout cas une des conséquences que j'avais pas du tout prévues, qui est, j'ai envie de dire, la plus importante. Parce que quand tu te regardes en live et que tu te trouves jolie, c'est que tu as fait du chemin. Et moi en tout cas, j'avais fait clairement du chemin parce qu'au début, c'était pas du tout ça. Ok ? Et ça, c'est des conséquences dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, c'est des résultats dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne met pas beaucoup en avant. Mais moi, faire ce travail de mindset pour arriver à m'exposer, ça me permet aujourd'hui de me sentir jolie, de me voir et d'être contente de l'image que je vois. Et ça c'est un vrai résultat pour moi, ok ? Et au-delà de ça, une chose que j'ai compris, c'est que les gens s'en fichent, pour pas dire autre chose, de notre tête, en fait. Les gens s'en fichent de ce qu'on porte, de la façon dont on parle, encore une fois. Les gens
sont là pour eux. Alors il faut vraiment que je vous dise quelque chose, l'être humain est égoïste, les gens font les choses pour eux, ok? Donc si vous êtes en train de regarder ce live, c'est pas pour ma tête, c'est pas pour me voir, c'est pas pour voir comment sont mes boucles aujourd'hui, s'en fout. Vous êtes là parce que j'ai un message à vous transmettre et que vous avez envie de l'entendre. Vous êtes là pour vous, vous êtes là pour apprendre quelque chose, pour avoir un déclic, pour comprendre quelque chose, pour avoir une clé de compréhension. Vous êtes là pour vous. Donc quand je fais mes stories, quand je fais mes lives, je me dis ça. Je me dis, les gens ils sont là pour avoir ton message. Les gens s'en fichent du t-shirt que t'as mis aujourd'hui ou de la boucle un petit peu pas droite que t'as aujourd'hui, ok? Les gens sont là pour eux, ok? Et autre chose, c'est que les gens, ce qu'ils vont vous dire... Enfin, il faut vraiment saisir un truc. C'est que... Je vous dis ça, mais ça a été difficile pour moi de comprendre. Mais aujourd'hui que c'est compris et intégré, je peux vous dire que ça change la vie. Donc c'est important pour moi de vous le transmettre aussi. Quand les gens disent des choses à propos de vous, c'est totalement neutre. Exemple, quelqu'un vient me voir et me dit Clémence, ta vidéo là, c'était un peu ridicule. Ok, je reçois ce message, c'est neutre. La circonstance, c'est quelqu'un m'a dit que ma vidéo était ridicule. Ok, maintenant moi, qu'est-ce que je vais penser de ça? Qu'est-ce que je suis en train de penser de moi, de ma vidéo, face au fait que cette personne a dit ça? Soit je me décompose. J'ai envie de me faire toute petite, j'ai honte, je supprime ma vidéo parce que au secours on m'a dit que j'étais ridicule. Et du coup j'arrête tout, je refais pas de vidéo parce que attends, j'ai pas du tout envie qu'on me dise une deuxième fois que je suis ridicule. Soit, je m'en fiche en fait. Mais ce truc de se décomposer, de se faire toute petite, d'avoir honte, d'avoir envie de supprimer sa vidéo et de plus jamais faire des vidéos, c'est parce qu'en fait, nous-mêmes, on n'a pas assez confiance en nous pour se sentir bien, peu importe ce que les gens disent. Parce que moi aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire que ma vidéo elle est ridicule, je m'en fiche. Je suis désolée, ça me glisse dessus. Vous pouvez penser que ma vidéo est ridicule, je suis désolée, ça me glisse dessus. Pourquoi? Parce que j'ai assez confiance en moi, en ma valeur et en mon message et en ce que je transmets. Donc peu importe ce que les autres pourront dire, peut-être que ça va toucher mon ego. Mais ça ne va clairement pas m'atteindre, moi, mon intégrité et ce que je pense de moi, de ma valeur. Peut-être que mon ego va être en mode là, oupsie, ça fait mal, merci, mais ça fait mal. Mais en vrai, on s'en fiche. J'ai suffisamment aujourd'hui d'estime de moi, d'amour de moi et de confiance en moi, mon travail, mon message et la valeur que j'ai à transmettre pour savoir que ma vidéo, elle n'est pas ridicule. Et pour n'en avoir rien à faire de ce que l'autre va me dire. Ok? Et ça, c'est vraiment la clé de réussir à s'exposer sur les réseaux sociaux et même au-delà de ça, de réussir à mener un business qui tourne et de le porter encore et encore et encore plus haut parce que plus vous allez vous exposer, plus vous allez vous rendre visible, plus il y a effectivement des chances que des gens viennent vous juger, mais plus vous avez cette sécurité, cette confiance et cette puissance en vous à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes ancré et que tout va bien se passer, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, alors vous pourrez aller tellement plus loin dans votre entreprise et bien au-delà des réseaux sociaux et même de manière générale dans votre vie. Ok? Ça, c'est ce qu'on va voir dans le mastermind des éclaireuses parce que c'est vraiment, comme je vous disais, la clé. La clé, c'est de se créer cette sécurité intérieure, cette confiance, cette estime de soi et cette conscience de la valeur qu'on a à apporter. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on se libère complètement de la vie des autres, du regard des autres. On ose sans avoir peur et on se montre, on ose briller sans se sentir toute petite dès qu'on nous dit quelque chose. Cette puissance, elle est là. Et elle ne bougera pas, peu importe ce que les autres pourront penser de nous et de notre message. Et ça, c'est ultra important parce qu'en tant qu'entrepreneur engagé qui porte un message qui va en général à l'encontre de tout ce que notre société, elle dit, je peux vous dire que cette confiance en soi, cet ancrage et cet alignement, il est très important d'avoir. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je prône le message de travailler moins mais mieux. Je peux vous dire que dans notre société où on dit qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut bûcher les heures pour réussir, etc., clairement, je fais pas plaisir à tout le monde. Et il y a des gens qui m'aiment pas. Il y a des gens qui détestent mon message. Il y a des gens qui ça saoule d'entendre mon message. Et il y a des gens qui peuvent me le dire. Et il y a déjà des gens qui me l'ont dit. Mais si moi, je m'arrête de partager ma vérité dès que quelqu'un me dit que c'est pas vrai, ou qu'il n'est pas d'accord avec moi, ou que ça le saoule ce que je dis, ben je vais pas aller loin.
Et je vais arrêter de transmettre mon message et je vais arrêter de le donner à des gens qui en ont besoin. Parce que moi, je sais que ce message, il est vrai. Mais si à la première personne qui me dit non, mais c'est de la merde ton truc, j'arrête, bah c'est déjà que je croyais pas tant que ça que mon message, il était vrai. Et de deux, c'est que du coup, je laisse tomber mon message, je laisse tomber mon valeur, je laisse tomber mes engagements. Et ça, c'est pas ok pour moi. Et donc ça va aussi au-delà de ça. C'est s'autoriser à briller, à porter son message qui est différent des normes de notre société, sans se faire dégonfler parce que quelqu'un nous a fait une critique. Et je peux vous dire, les filles, que quand vous portez un message qui est différent, c'est possible d'avoir des critiques ou des gens qui vous aiment pas, de déclencher certaines personnes, parce que effectivement, moi, quand je dis à des gens que je travaille 3-4 heures par jour, alors que eux, ils sont en train de travailler 50 heures par jour et qu'ils n'ont pas les résultats, et que moi, en travaillant 3-4 heures par jour, j'arrive à avoir des clients, ça les saoule. Mais parce que moi-même, ça me saoulait quand j'étais dans cette situation. Ça me saoulait de les entendre me dire que c'était facile alors que pour moi, ça ne l'était pas. Mais, mine de rien, j'ai fait le travail de mindset et aujourd'hui, je suis dans cette situation. Donc, je sais ce que ça fait d'être dans les deux situations. Et je sais que si la personne qui me saoulait à l'époque, elle avait arrêté de transmettre son message parce qu'elle m'avait saoulée, j'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Parce que je me serais dit, ah bah tu vois, effectivement, ça marchait pas son truc. Donc, je serais restée dans mes croyances. Ok ? Donc, oser parler de son message, c'est ça aussi. C'est être là pour les gens qui ont besoin de vous. C'est oser affirmer et apporter encore plus loin ce message qui nous tient à cœur et qui est peut-être différent de tout ce qu'on entend, mais qui on sait est juste. Et si on arrête de le partager ou si on n'ose pas le partager, alors est-ce qu'on est vraiment dans la contribution ? Moi, en tout cas, non. Moi, j'ai vraiment besoin de ça. Ok ? Donc voilà l'importance du travail de mindset, du travail sur cette petite voix dans notre tête, sur notre discours intérieur qui est en train de nous dire ces trucs genre je suis moche, je suis pas intéressante, c'est nul, tout le monde s'en fiche de moi, etc., etc. C'est vraiment important de faire ce travail sur cette petite voix intérieure, ok ? Et vous le savez, il y a aussi ça, c'est que les autres sont un puissant miroir, hein, clairement pour mettre en évidence les trucs sur lesquels on doit travailler. Moi je vous le dis, hein, à un moment donné j'avais un truc à travailler, à réaligner sur mon nombre d'abonnés. Je peux vous dire que je me suis pris un message d'une nana qui est venue me titiller sur mon nombre d'abonnés. Ça m'a fait très très mal à l'ego, mais ça m'a permis aussi de me réaligner avec ce qui était juste, ok ? Parce que si on est en train de venir nous dire, de venir nous critiquer ou de venir nous penser un petit peu comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, entre guillemets, merci l'univers de toujours nous montrer ce qui est juste et c'est surtout quand on a besoin de travailler, de nous envoyer les petits messages subtils et parfois pas très subtils, mais c'est vraiment pour nous permettre de nous réaligner parce que si tu as confiance en toi et ta valeur, alors le fait qu'on te dise que tu es ridicule, ça t'impacte pas. Ça peut toucher ton ego, mais ça t'impacte pas. Si on vient te dire que tu es moche, mais que toi tu sais que t'es pas moche et que tu es même jolie, ça t'impacte pas. Bien sûr, ça fait pas plaisir, mais je veux dire, ça va pas te faire en sorte que tu vas totalement perdre confiance en toi. Si on vient te dire que tes services, c'est pas intéressant et que c'est du charlatanisme, etc., mais que toi, tu sais que ton truc, il est juste et tu sais que ça aide tes clients et tu sais que tu changes la vie de femme en faisant ça, ça t'impactera pas. Bien sûr que ça fait chier, mais ça t'impactera pas. Ok ? Et à partir de là, on a toujours le choix. Soit on continue d'adhérer à cette voix intérieure qui nous dit t'es nul, t'es moche, t'intéresses personne, soit on décide de changer cette voix pour changer notre vie, changer aussi la vie des personnes qui nous regardent, changer la vie de nos clients et changer quelque part le monde en fait. Et il y a une chose que vous devez savoir, soyez la première à croire en vous. J'ai fait un post aujourd'hui sur ça, je vous inviterai réellement à le lire. Vous devez être votre première abonnée, votre première fan, votre première cliente, la première à vous soutenir, à croire en vous et vos projets. Parce que si vous ne croyez pas en vous et vos projets, si vous êtes en train de vous fustiger, de vous juger, de vous dire que vous êtes nul, etc., comment les autres pourront croire en vous ? Moi, quand je me suis lancée dans le zéro déchet, ma mère m'a dit d'aller me trouver un vrai job. Et bien, je peux vous dire que si j'avais pas eu assez confiance en moi, j'aurais tout lâché et j'en serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui. Ok ? Donc croyez en vous, parce que si vous-même vous ne croyez pas en vous, personne ne pourra croire en vous à votre place en fait. En vous et votre projet. Et vous avez vraiment tout à gagner en faisant ça. Comme je vous le disais déjà, un épanouissement personnel. Parce que
Vraiment, le avant-après de la confiance en moi, mon estime de moi, mon amour de moi et de mon image, je peux vous dire que la Clémence qui a commencé il y a 3 ans, elle faisait pas les shootings avec les photographes qu'elle fait aujourd'hui. Ça aussi, je vous en ai fait un post. Ça a vraiment changé l'image que j'ai de moi, la confiance, l'estime et l'amour que j'ai de moi. Et ça, c'est vraiment pas des résultats qu'on met le plus en avant parce que, bien sûr, on est dans cette société de qui a la plus grosse, donc en général, on montre d'autres résultats. Mais moi, j'ai envie de vous dire, celui-là, c'est celui qui a le plus d'impact sur ma vie de femme et c'est celui qui a le plus d'impact dans ma vie quotidienne. Et c'est pour moi celui qui est le plus important. Au-delà de tous les autres résultats, les clients, l'argent, les chiffres d'affaires, etc. Me trouver jolie, avoir confiance en moi, avoir assez d'estime de moi pour me relever après chaque expérience de vie, plus ou moins difficile, je peux vous dire que celle-là, c'est la plus importante pour moi. Au-delà, bien sûr, de tout ça, il y a effectivement, ce que je vous disais, l'aspect sur notre business. Je vous ai dit, j'ai été blogueuse zéro déchet pendant 1 an et ensuite j'ai monté mon entreprise et je me suis pas fait des vidéos tout de suite, j'ai attendu 4-5 mois. Donc j'avais parlé de mes services pendant ces 4-5 mois sans faire de vidéo. Le jour où j'ai fait une vidéo, je me souviens, j'étais coachée à cette époque-là et je stressais, mais j'ai fait cette vidéo, c'était même à l'époque les vidéos de 1 minute en post Instagram, pour tout vous dire. J'ai fait cette story et j'ai eu quoi 4 séances découvertes. Pendant 3-4 mois, je crois que c'était de septembre, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être janvier, quelque chose comme ça, où j'ai fait ma première story. Là, j'ai plus les dates en tête exactes, mais il y a eu 3-4 mois où je parlais de mes services en individuel, mais uniquement sans me montrer, donc par des textes, par des posts, etc. J'avais pas de séances découvertes. Je vendais mes e-books et mes formations, mes petites formations, mais pas mes coachings one-on-one. J'avais personne qui me contactait. J'ai fait une vidéo, 4 séances découvertes. J'étais choquée. Je me suis dit, ah ouais, ok, bon, il y a peut-être un truc à faire alors. Donc, voilà les résultats sur le business qui sont possibles d'avoir. La question maintenant pour vous, c'est si vous n'aviez pas peur de vous montrer et de ce que les autres pourraient penser de vous, qu'est-ce que vous feriez comme action? Et en faisant ces actions, en oubliant la peur, qu'est-ce que vous feriez comme action? Qu'est-ce qui vient des tripes et que vous avez envie de faire comme action? Quel est le message que vous avez envie de dire? Quelle est l'action que vous avez envie de dire? Et en faisant ça, qu'est-ce que vous avez à gagner? Et je vous inviterai aussi à aller regarder qu'est-ce que vous avez à perdre si vous ne faites pas ça. C'est important. Pas en mode regardez ce que vous perdez, etc., marketing de la peur, etc. Non. Vraiment avec cet aspect contribution. Moi, je me sentais vraiment très frustrée de ce que je pouvais pas faire. En tout cas, ce que je ne m'autorisais pas à faire. Et voilà ce que j'avais à perdre. C'était mon alignement, mes valeurs et ma contribution. Je ne contribuais pas comme je voulais vraiment contribuer. Je n'avais pas l'impact que je savais pouvoir et vouloir avoir. Je ne me l'autorisais pas et je peux vous dire que c'était une grande source de frustration. Donc j'y perdais de la joie et de l'épanouissement. Ok? Donc pour moi, on a tout à gagner au niveau personnel. Et ça, c'est très important de le souligner. Et aussi au niveau professionnel. Et n'oubliez pas, vous avez créé votre entreprise pour quoi? Pour impacter, pour faire une vraie différence dans le monde. Et c'est pas en restant caché et en se faisant toute petite qu'on va faire cette vraie différence dans le monde. Je sais, je suis cash. C'est mon job aussi de vous secouer un petit peu et de vous faire sortir de votre zone de confort pour en fait que vous osiez aller vers vos rêves. Moi, ce que je veux profondément pour mes clientes, mais aussi pour mes abonnés, et c'est pour ça que je fais ces lives, c'est pour ça que j'offre aussi tout ce contenu gratuit, je veux vous aider à faire des déclics qui vont vous permettre d'avancer pour réaliser vos rêves. Pour vous, individuellement, parce que pour moi, l'épanouissement personnel et donc l'épanouissement professionnel, parce que ça va de soi, c'est très important, ça fait partie de mes premières valeurs. Donc je le fais pour ça. Mais je le fais aussi pour le monde, parce que je sais que si vous avancez vers vos rêves et que vous incarnez cet épanouissement, cette vie que vous désirez, alors vous allez montrer à d'autres gens que c'est possible pour eux de le faire. Et je peux vous dire que c'est cette transformation individuelle qui va rayonner et qui va permettre cette transformation collective. Et ça,
ça vaut tout l'or du monde pour moi. Et si juste avec ce live, ça vous fait le déclic pour que vous osiez faire vos stories, réussir à réaliser vos rêves, impacter la vie de milliers de personnes, alors moi j'ai fait ma journée. Ok? Ça, tout ce travail-là de mindset, si vous souhaitez être accompagné, c'est quelque chose qu'on va faire durant le mastermind Les Éclaireuses. Vous allez arriver avec vos peurs et vos blocages et on va plonger dedans et on va transformer tout ce discours intérieur. Pour arrêter de vous faire du mal à vous-même, arrêter de vous juger, de vous dire que vous êtes moche, pas intéressante. Tout ça, c'est vraiment cultiver l'amour, l'estime et la confiance en soi qu'on va faire durant le mastermind. C'est tellement, tellement important. Encore une fois, je vous disais, c'est pour moi une des parties les plus importantes de la vie d'une femme. D'un homme aussi, mais de la vie d'un individu. On va aller voir aussi tout ce qui vous limite à votre expansion professionnelle. Parce que forcément, il y a des choses, il y a des pensées, comme le fait juste de penser inintéressante, qui va venir nous limiter dans notre expansion pro. Parce que si on trouve qu'on est inintéressante, qu'on n'intéresse personne, comment est-ce qu'on peut croire que des gens vont avoir envie de travailler avec nous? Ok? Donc forcément, ça a une limite aussi sur notre expansion professionnelle. Vous êtes, hello Aurélie, vous êtes incroyable. Vous avez tellement de choses à offrir au monde. Vous avez une entreprise dans le mieux-être, dans le bien-être et dans l'épanouissement ou dans le fait de faire changer les sociétés, évoluer les consciences, éveiller le monde. Vous avez un projet magnifique. Montrez-vous, osez, brillez, impactez, inspirez et contribuez à faire changer le monde de façon tellement plus puissante. Ne restez plus toute petite là à vous cacher. Brillez, mettez-vous en avant, le monde a réellement besoin de vous. Et aujourd'hui, la vidéo est une clé de connexion entre les êtres humains. Pour faire passer nos messages forts. Je suis pas en train de vous dire, clairement pas, d'ailleurs je vous en ai fait une story, que si vous faites une vidéo, vous allez vendre. Parce que moi j'ai envie de croire que c'est pas pour ça qu'on fait des vidéos. C'est pas pour vendre qu'on fait des vidéos. On n'est pas là pour vendre, on est là pour contribuer. Oui, vendre est une conséquence qui nous permet de contribuer d'une façon différente. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On n'a pas créé notre business juste pour nous enrichir personnellement. On l'a créé avec un pourquoi. Et pour moi, la vidéo, c'est une clé de connexion entre êtres humains pour faire passer nos messages encore plus forts. Alors je vous invite aujourd'hui à utiliser cet outil pour contribuer à plus grande échelle à créer le monde de demain. Un monde plus éveillé, plus responsable, plus épanoui, plus bienveillant, avec beaucoup plus d'amour de soi et des autres. Un monde plus juste et plus conscient. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous savez ce qui est en jeu aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'un monde comme ça. Un monde humain, en fait. Tout simplement. Donc voilà. Je vais m'arrêter avec ce live. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a fait des déclics en vous. J'espère que vous allez oser contribuer à plus grande échelle. Vous montrer, briller, parce que vous le méritez, tout simplement. Vous y avez le droit. Autorisez-vous cela. Et si vous voulez, du coup, comme je vous disais, être accompagné, le mastermind, du coup, je vous ai mis le lien dans ma bio. Il y aura 5 places pour ce premier groupe. 5 femmes que je vais accompagner pendant 6 mois sur toutes ces thématiques-là. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien du coup dans ma bio. Vous pouvez aussi m'écrire pour avoir plus d'infos. Ce sera avec plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. J'espère que ce live vous a plu. Je vous le mettrai en replay dans tous les cas. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Brillez les filles. Le monde a vraiment besoin de vous.